Bonjour, monsieur Georges Cloutier. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Vous êtes également le secrétaire général de Reja Togo. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle du 4e mandat de monsieur Faure Gnassingbé, qui a prêté serment très récemment. Que pensez-vous de son 4e mandat? Vous savez, je suis un défenseur des droits de l'homme. Je ne peux que raisonner en marge avec les textes juridiques qui régissent le fonctionnement de notre pays. Monsieur Faure Gnassingbé est réélu pour son 4e mandat en tant que président de la République. Et c'est une chose tout à fait légale. Je parle de la légalité de la réélection du président Faure Gnassingbé en dépit du contexte de contestation qu'on peut noter. Pourquoi je parle de cela? Est-ce que les textes ou la constitution en vigueur permettaient au président Faure de se faire représenter en tant que candidat aux élections? La réponse est oui. Deuxième point, est-ce que les institutions de notre pays en charge de la gestion des élections, notamment la CENI et la Cour constitutionnelle, ont validé sa réélection, ont validé la réélection du président Faure? La réponse est encore oui. Et donc, lorsqu'on considère, on compare, on met en corrélation, on définit une corrélation entre le premier point que je viens de mentionner et le deuxième point, vous finirez par conclure que sa réélection pour son 4e mandat s'inscrit dans la légalité la plus absolue. Mais maintenant, en tant que citoyen lambda, pour quelqu'un comme Faure Gnassingbé, dont le nom de famille pose problème, pose débat et polémique, il y a toute une polémique sur son nom de famille, je crois que c'est un mandat de trop. Pour un 4e mandat, c'est un mandat de trop. Pourquoi je dis cela? Lorsqu'on analyse la vie politique de tous les pays de la CEDEAO, de tous ces pays qui nous environnent, le mandat présidentiel aujourd'hui, c'est limité à 2. Et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé pour la bonne marche du processus de démocratisation dans un État. Vous savez, le Togo a une histoire. Il ne faut pas que nous perdons de vue cette histoire. Et que dit cette histoire? En 1992, les Togolais se sont donné une constitution en son article 59 qui limite les mandats à 2. Mais cette constitution a été modifiée au gré de qui que ce soit, je ne saurais le dire, en 2002. Et depuis 2002, la constitution en vigueur demande à ce que le président de la République stipule que le président de la République est rééligible. Et donc par rapport à ça, le président Faure Gnassingbé est dans la légalité pour son 4e mandat. Mais quand s'il faut retourner à l'esprit même de la démocratisation, c'est un mandat de trop. Ça, ayons le courage de le dire. Ayons le courage de le dire. Ça, c'est d'ailleurs cette question de limitation du mandat qui crispe l'atmosphère politique au Togo. Et c'est ça qui, à quelque part, pourrait être à l'origine des conflits auxquels nous pourrons assister éventuellement. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas en tant que défenseurs des droits de l'homme. Nous voulons la paix, parce que la paix, ça profite à tout le monde. Même ceux qui sont de la mouvance présidentielle, que pour ceux qui sont de l'opposition. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste. Alors, d'aucuns disent que le président Faure ne devait même pas se représenter, mais il l'a fait. Que pensez-vous, monsieur Georges Cloutier? Ceux qui disent que le président Faure ne devrait pas se représenter mènent le débat à tort, intellectuellement parlant et juridiquement parlant. Parce que vous le savez autant que moi, l'article 59 de la Constitution en vigueur, cette Constitution qui ayant conduit aux élections passées, cette Constitution autorise le président Faure à se faire représenter. Si ce n'était pas le cas, pourquoi les opposants, pourquoi il a eu les adversaires en face et qui ne n'ont pas affiché d'opposition par rapport à ça? Parce que c'était ça leur rôle. Si la candidature du président Faure aux élections passées ne s'inscrivait pas dans une légalité donnée, je crois que ce n'est pas à vous et moi de le dire, mais ceux qui sont les mieux placés pour le dénoncer, c'est l'opposition.
Mais l'opposition a participé à cette élection. Cela prouve simplement que l'opposition a reconnu la légalité de sa candidature. Donc ceux qui disent que le président Faure ne doit plus se représenter, je pense qu'ils sont en train de mettre de leur émotion devant. Oui, je sais que le mal est profond au Togo. Tout le monde aspire à l'alternance. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons qu'il y ait de nouveaux dirigeants. Mais tout doit être fait dans la légalité. Et cette légalité est appréhendée par rapport à la constitution en vigueur. Et laquelle constitution autorise le président Faure à se faire représenter. Donc ne cherchons pas à dire ce qui n'est pas à dire. Oui, par rapport à sa réélection, il est dans la légalité. Mais dire que le président Faure n'a pas le droit de se représenter, c'est une violation. S'il ne devait pas se représenter ou pas, c'est une question de moralité. Du moment où la Constitution lui permet de se faire d'être candidat, il se doit d'être candidat. Il n'y a pas de problème à cela. Il n'y a pas de problème à cela. Oui, bien sûr, nous voulons de l'alternance. Tout le monde veut de l'alternance. On veut que le Togo connaisse de l'alternance. Mais que tout soit fait dans la légalité. C'est ce que moi je peux dire en tant que défenseur des droits de l'homme. Je ne te dirai pas autre chose, monsieur le journaliste. Alors, monsieur Georges Clouthier, vous l'avez dit, vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Alors, monsieur Faure Gnassingbé, pour ce 4e mandat, est-ce qu'il y aura du nouveau par rapport à ce qu'on a déjà connu? Je ne sais pas, je ne suis pas monsieur Faure Gnassingbé. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne peux pas parler à sa place. Alors, qu'attendez-vous de lui en tant que défenseur des droits de l'homme pour ce 4e mandat? Pour ce 4e mandat, ce que j'attends de Faure Gnassingbé, c'est de faire de sorte que la situation des droits de l'homme soit vraiment soignée au Togo. Parce que en droits de l'homme, pour ce qui concerne les droits de l'homme au Togo, nous assistons à beaucoup de violations. Il y a beaucoup de violations dans presque tous les domaines. Et c'est ce à quoi nous ne voulons plus. Je sais que le défi est déjà grand. Et je crois aussi en sa compétence, s'il peut le faire. Il a juré qu'il aime ce pays, il fera tout pour nous mettre à l'abri des dérapages. Donc je crois qu'il le fera. Et les droits de l'homme restent vraiment fondamentaux et une situation très préoccupante pour nous, vu les nouveaux déroulements qui ont eu lieu récemment. Alors, nous savons aussi que les Togolais attendent beaucoup de Faure Gnassingbé, surtout en cette pandémie de Covid-19. Alors, c'est vrai qu'il y a la pandémie. Est-ce que le défi n'est pas aussi grand? Oui, le défi est grand pour le président Faure Gnassingbé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait le défi politique qui était sur le tapis, auquel vient s'ajouter le défi sanitaire. Et donc c'est à la fois toute une grande question, tout un problème à résoudre pour lui. Je crois qu'il essaie de faire de son mieux, mais il peut encore mieux faire. Il essaie de faire de son mieux, mais il peut encore mieux faire. Ça, je le dis. Il peut encore mieux faire. Les Togolais souffrent, les Togolais ont besoin de lui. C'est le moment où à jamais pour qu'il essaie de se montrer comme un papa envers les Togolais. C'est très important. Monsieur Georges Clouthier, merci beaucoup. Je vous en prie.